Bonjour, mon nom est Christophe Auger, je suis pharmacien à Scott Corner et je vais vous parler d'un produit que j'essaye depuis 2 semaines, le Freestyle Libre. Donc c'est un lecteur de glycémie qui fonctionne de cette façon. Je l'allume et je peux lire ma glycémie directement à partir d'un capteur qui est placé sous mon bras. Donc là on peut voir le résultat et ma courbe de tendance. Je vais vous montrer le capteur qui se situe ici. Je le porte depuis 2 semaines et ça va finalement très bien. La piscine a été tout à fait correcte. Je joue avec les enfants, personne ne me l'a arraché. Donc c'est quand même un bon test. C'est une colle qui tient quand même relativement bien. Ce lecteur-là a d'autres intérêts que je vais vous montrer directement sur l'ordinateur. Avant de commencer, je vais revenir au point de départ. Finalement, ça vient en deux parties. La première chose, c'est le lecteur. Donc le lecteur, vous l'avez ici en photo. Il faut l'acheter une seule fois. Ou bien alors, depuis peu, ça peut se faire directement avec une application pour les gens qui possèdent un iPhone 7 ou plus récent. Vous pouvez vous passer de l'achat du lecteur. Donc ça nous prend un lecteur et ça nous prend un capteur qui lui va devoir être changé toutes les 2 semaines exactement. À l'intérieur de la boîte du capteur, il y a deux choses. Le capteur par lui-même qui arrive dans une petite boîte, une sorte de boîte de Keurig et un applicateur. Donc vous placez le capteur dans l'applicateur, ça donne ça. Là sur la photo, vous voyez une aiguille, ça peut paraître assez impressionnant, mais quand vous l'appliquez, finalement, c'est absolument non douloureux. Ça fait un clac qui est quand même assez fort, mais là, on sent absolument rien. Donc, chaque capteur est collé pour 14 jours et c'est vraiment un compte à rebours. Là. Au bout de 14 jours, ça ne fonctionne plus. Le gros avantage de ce type de capteur est de pouvoir avoir des graphiques de glycémie. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec le Freestyle Libre, c'est que la donnée n'est pas transmise en continu au lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lecteur, lui, va emmagasiner des données pendant une certaine période de temps. En fait, c'est 8 heures. Et au bout de 8 heures, les nouvelles données vont effacer les anciennes. Et donc, si vous passez votre lecteur une seule fois par jour sur votre bras, mais vous aurez toujours uniquement les données des 8 dernières heures et non pas les données en continu. Euh, Ce que ça implique également, c'est que c'est un appareil qui ne pourra pas vous donner d'alerte d'hypoglycémie. C'est-à-dire que si votre taux de sucre est trop bas, le capteur, lui, il vous transmettra aucune information tant que vous n'aurez pas passé le lecteur dessus pour transmettre les données. Et encore un détail d'importance avec ce capteur-là, ce n'est pas une glycémie capillaire, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le taux de sucre dans le sang, mais dans les liquides interstitiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un délai entre le taux de sucre dans le sang et celui dans les liquides interstitiels, ce qui fait que vous n'avez pas votre taux au temps T, c'est-à-dire pas exactement au moment où vous le prenez. Comment est-ce qu'ils ont réglé ce problème-là? En fait, sur le lecteur du Freestyle Libre, vous avez un petit endroit où vous pouvez aussi mettre une languette et prendre votre glycémie de façon usuelle avec la lancette si vous voulez vraiment connaître votre taux à l'instant T. Vous allez donc pouvoir obtenir des graphiques qui vont vous montrer vos tendances. Donc la ligne plus foncée qui est ici va correspondre à la médiane de vos glycémies dans la journée. Vous allez également obtenir un intervalle en bleu foncé qui correspond à vos glycémies 50% du temps. Et puis une bleue plus claire qui correspond à vos glycémies 80% du temps.
Donc c'est sûr que c'est pas très impressionnant sur mon graphique à moi, mais disons que vous pourriez avoir des choses qui montent beaucoup plus haut en étant diabétique. Et puis ça vous montrerait à quel moment de la journée est-ce que vous êtes plus haut ou bien entendu plus bas. Si vous faites par exemple des hypoglycémies nocturnes, ben là ça va être beaucoup plus facile de les voir qu'avec la méthode usuelle avec des lancettes et des bandelettes. Donc, gros intérêt de ce type d'appareil-là, pouvoir fournir des rapports. Ce qui est vraiment très intéressant également, c'est que ce logiciel-là, LibreView, vous pouvez le partager avec votre professionnel de la santé. C'est-à-dire que vous en parlez avec votre professionnel de la santé, lui il s'ouvre un compte professionnel, il vous envoie une demande par courriel, vous lui répondez et il a accès directement à vos résultats, à vos graphiques, à vos rapports et il peut ainsi vous aider à ajuster par exemple vos insulines. Donc vraiment un outil très intéressant. Donc là, c'est le graphique de base, l'aperçu des tendances, mais vous pouvez avoir beaucoup plus de résultats avec ce logiciel. Donc si vous regardez, vous pouvez avoir vos résumés mensuels, votre journal quotidien, donc pour chaque journée, qu'est-ce que ça a donné. Vous pouvez avoir vos épisodes d'hypoglycémie. Là, on voit que moi j'ai quelques épisodes d'hypoglycémie. Bien entendu, comme je ne suis pas diabétique, encore une fois, ça n'a pas la même signification pour moi que pour quelqu'un qui fait également des hyperglycémies. Vous pouvez rentrer vos informations de repas, vous pouvez rentrer vos informations du nombre d'insuline que vous avez utilisé. Bref, c'est quand même quelque chose qui est très complet, que vous pouvez imprimer ou partager comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pour finir, un mot sur le retrait. C'est quand même une colle qui colle très bien. Donc, disons qu'on le sent quand on le retire. Je dirais que je suis un petit peu inquiet pour les personnes âgées qui ont une peau très fragile, très fine. J'ai peur que la peau parte avec la colle. C'est vraiment quelque chose qui tient très bien. J'ai quelques patients qui m'ont dit que le capteur ne tenait pas. Dans ce cas-là, il y a probablement des personnes qui suent plus. Il y a des solutions, on peut rajouter des pansements comme des tégadermes par-dessus pour les maintenir en place. Mais pour ceux que ça colle trop, j'ai bien peur qu'ils doivent oublier ce genre de système-là. Dans mon cas, je l'ai accroché quelques fois, notamment sur le siège de la voiture, et on le sent, mais ça tient quand même très bien. Après le retrait, une petite photo pour vous montrer, ça fait comme une petite piqûre au centre, à peine plus qu'une piqûre de moustique, c'est totalement indolore. Alors en conclusion de mon essai de 2 semaines, je vous dirais que c'est quand même quelque chose qui est très facile à utiliser, indolore à l'application, c'est vraiment simple. Il y a peut-être un petit défi de penser à passer le lecteur sur le capteur de façon régulière. Par exemple, moi j'ai oublié plusieurs fois le soir avant d'aller me coucher, ce qui fait que pendant un bon bout de temps, j'ai eu un trou dans mon graphique sur les heures de début de nuit finalement, parce qu'à la fin de ma nuit, il commençait à oublier ces heures-là quand je repassais le lecteur. Donc, pas forcément problématique parce que ce qu'on veut, c'est avoir une image d'ensemble, mais il faut quand même penser à passer le lecteur à peu près aux 8 heures. Pas gênant, on le tolère très bien, on l'oublie. Ça a vraiment été très facile et aucun problème de ce côté-là. C'est un bel outil pour le patient qui essaye d'avoir des glycémies stables et merveilleux pour le professionnel qui a enfin des valeurs beaucoup plus solides pour se baser et faire ses ajustements. C'est pas pour tous. Je pense que la décision de l'INES et de la RAMQ de rembourser pour les patients qui sont insulinodépendants et qui font des hypoglycémies est une bonne décision. Donc, je pense pas que ce soit utile pour tous les patients, d'autant que ça vient avec quand même un coût.
on va dire une centaine de dollars aux 2 semaines, c'est quand même pas anodin. Donc c'est pas pour tous, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment un très bel outil. Et puis les assurances, la plupart des assurances privées le couvrait déjà. Maintenant, le gouvernement du Québec le couvre. C'est le premier, de ce que j'ai compris, la première des provinces à décider de le couvrir. Et puis je pense qu'il faut saluer ça parce que ça va vraiment aider les professionnels dans leur travail d'ajustement. J'espère que cette capsule vous a aidé et à une prochaine fois.